Première étape, on pose des cartons pour pouvoir poser les pièces dessus. Avec ça, on va faire des emporte-pièces pour découper. D'accord. Là, on a un petit bouton qui est pas mal. Un autre petit bouton qui est tout aussi bien. Et là, j'ai une vieille plaque qu'on avait utilisée pour faire des pièces, mais qu'on n'avait pas fait en fait. Du coup, on va l'utiliser aussi pour aplatir la pâte dessus. D'accord? Faire des sandwichs comme ça, mettant la pâte, appuyer de chaque côté pour faire une pièce. Là, c'est la pâte à main, la crème à main qui va être utilisée pour faire la pâte. On va utiliser du vinaigre blanc pour que la pâte ne sèche pas trop vite. Un petit peu d'huile pour que la pâte elle soit bien crémeuse, du moins bien pâte. De la colle vinylique blanche et de la maïzena. Et tout ça va se faire dans un plat, dans une casserole en téfal pour pas que ça adhère, pour pas que ça colle, parce qu'on va utiliser de la colle. Et généralement on prend une cuillère en plastique. J'ai pas de cuillère en plastique, du coup on va utiliser une cuillère où ça adhère un petit peu, mais bon voilà, elle a été utilisée que pour ça. Alors on va utiliser un petit pèse-personne, on va mettre la poêle dessus. Vas-y. On va mettre à 0, donc tu vas allumer. Donc là, on va ouvrir la colle et en mettre 200 grammes. Vas-y, 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 vas-y. Tu veux regarder? Tu me dis stop quand tu es à 200. Stop, stop, stop. 204. Ok. 204. Après, tu prends une cuillère à soupe et on va mettre une cuillère à soupe d'huile, de vinaigre, tu mets dessus. Hop. Et une cuillère à soupe d'huile. Vas-y, végétale. Hop. On va prendre ça et on va le mettre sur le feu. On va mettre sur un petit feu. Ok. Donc pas trop fort. Et là tu vas touiller pour mélanger les 3 ingrédients. On n'est pas obligé de mettre le feu tout de suite en fait. Voilà, on mélange. C'est-à-dire on va pas, voilà. On va mettre ça sur le pèse machin. On va mettre à 0. Tu remets à 0. Attends. Que j'arrête de touiller. Tu remets à 0. Ok. Et là tu vas mettre 140 grammes de maïzena. 140 grammes de maïzena. Allez, c'est parti. Alors je verse et tu me dis stop. 140 grammes. 40, ouais, c'est vrai. Ok. 145 grammes. Allez, on remet sur le feu. Et on va mélanger tout ça pendant 2-3 minutes. Allez, tu mélanges bien. Allez, vas-y. Attention à que ça sorte pas du... Allez, faut plus qu'il y ait de maïzena. Voilà, ça commence à devenir une pâte. Les bords aussi, tu prends bien tout. Et pendant ce temps,
Je vais faire de la place. Et on va commencer à mettre du film alimentaire. Super. Tu veux un petit coup de main pour les bords ou tu t'en sors? Oui. Tiens, tu tiens l'appareil? Donc on essaie de tout choper sur les bords. Tu bouges pas, c'est moi qui vais bouger l'appareil. Regarde, tu vois, il y avait encore un peu de maïzena sur les bords. Donc on mélange tout. Donc ça commence à coller un peu partout, donc pas de panique. Le tout c'est que ça brûle pas, donc de bien rassembler. Et puis assez progressivement, la pâte va commencer à se décoller par peau, je sais pas comment on dit ça. C'est pas encore assez. Je suis sur un feu, un feu pas fort. Et il y en a qui mettent un petit peu de colle, un petit peu de peinture dedans, de gouache blanche pour donner un peu de couleur. Nous on met pas de couleur pour l'instant. Tu vois là ça commence à s'enlever, tu vois, à bien s'enlever là sur le fond. Donc je mélange. Bon, j'ai une Tefal avec un fond un peu biscornu, donc c'est pas super pratique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, tu vois là, regarde. Ça commence à se décoller, tu vois, par groupe. Voilà, donc là ça va commencer à faire une boule. Je vais essayer de décoller. Je vais enlever du feu. Fais attention à pas te brûler là. Théoriquement avec la Tefal ça doit pouvoir, tu vois, regarde, ça commence à s'enlever beaucoup plus facilement. C'est un peu bruyant, hein. Voilà, ça aurait été une cuillère en plastique, ça serait mieux décollé, mais bon. Donc je suis en train de me rassembler toute la pâte. Ça commence à mieux décoller. Du Tefal. T'avances pas trop pour pas te brûler. Regarde, voilà, là on a une boule. J'aimerais bien décoller tout ça là. Pour que ce soit quand même un peu plus propre. Je vais utiliser la pâte pour y aller. Je me suis pris un peu comme un manche. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Ça se nettoie. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à durcir. Et toi, on a une grosse pâte. Je vais montrer le côté de la poêle comme ça on voit pas. Ok. J'arrête le feu.
Ouais, ça y est. Là, je vais pouvoir enlever tout ça là. Je vais mettre là pour que ça fasse moins de bruit. Ok, là je vais enlever ces petites traces de colle. Alors je vais mettre du film alimentaire sur le plateau là. On va plutôt un petit peu, attention. Hop. Ça va servir pour conserver la pâte. Dedans, je vais mettre de la crème pour les mains. Très hydratante pour la main. On peut faire de la Nivea si ça sent, on veut que ça sente bon. Je me mets de la crème sur les mains. Tu montres? Ok, je mets de la crème sur les mains. Je prends la pâte, elle est encore un peu chaude, et je vais la malaxer. Donc là dans le plat, tout a été regroupé sur la pâte. On malaxe un petit peu, histoire que tout soit bien réparti. On a une bonne pâte. Ok. Tu veux le faire un peu? Tu prends un petit peu de pâte dans un petit peu de crème dans ta main. Ok. Tu mélanges sur les deux mains. Voilà. Et tu peux malaxer un petit peu pour qu'elle devienne bien molle, bien. Vas-y, tu peux malaxer. Ah, c'est un peu chaud. Non, c'est chaud. Voilà, allez, malaxe un peu plus, appuie, voilà. Allez, on va faire une boule maintenant. Voilà, une bonne boule. Ok. C'est bon, c'est une bonne boule. Tu la mets au centre. Voilà, et on va refermer le sachet pour pouvoir la conserver. Et moi, généralement, je la conserve 2-3 jours maximum. Parce qu'après, ça sèche quand même un peu. Faudrait la ressortir, la remalaxer, remettre de la crème. Et donc voilà, nous avons notre... Oh, il y a un peu d'air, il faudra l'enlever un petit peu. Nous avons notre pâte porcelaine, moins notre porcelaine froide. Donc là, ça va refroidir et dans 5 minutes, on va l'utiliser. Alors, on a mis un petit peu de papier sulfurisé, histoire que la pâte, elle colle pas sur la table. On va ouvrir le... Sans trop voilà, on l'ouvre bien. Voilà, tu l'ouvres bien, on l'écarte bien pour pouvoir réutiliser le papier après. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je voulais qu'on le garde en dessous. Tu vas prendre qu'une partie de la boule. Allez. Allez, prends la moitié. Allez, tu prends tout ça, tu en fais une boule. Vas-y. Enfin, je voulais qu'on le laisse dans le papier pour que ce soit conservé ce qu'on n'allait pas utiliser. Mais effectivement, je ne te l'ai pas dit avant. Donc tu pouvais pas le deviner. Alors, avec une main, j'essaie de tout refermer ça pour pas que ça durcisse. Ok. Ça devrait être bon. Maintenant, tu étales et avec la bouteille, on va faire un... Ou tu fais déjà avec ta main, si tu veux. On va faire une grosse galette. Et puis avec avec la bouteille, on va essayer d'étaler pour faire une petite galette pas trop épaisse, hein, vraiment un petit truc allez. Sinon, tu vois, tu fais avec la main si tu préfères. Attends, ça colle. Attends. Essaie de décoller à chaque fois là-bas.
Voilà. Si tu veux, tu fais avec ta main. Et il faut faire une petite galette assez égalisée, que ce soit pas trop épais au centre. Voilà, c'est peut-être plus pratique que la bouteille. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux essayer un petit peu de bouteille encore? Allez, on va essayer un petit cours de bouteille là pour égaliser. Voilà, t'appuies pas trop. Voilà. C'est pas mal. On est bon? On dit que c'est assez bien étalé. Après, j'écarte avec les doigts. Ouais, ça doit être possible. Donc tu prends, on va faire des grosses pièces. Donc on va commencer par les bords. Histoire de... Clac, 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 clac. Attends, je regarde parce que tu vois là, c'est encore assez épais. Hein. Vas-y, tu fais une première pièce et on va voir si c'est trop épais ou pas. Tu tournes un petit peu, voilà, et tu lèves. Ok, et tu appuies un tout petit peu avec ton doigt. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça pour faire une pièce, c'est bien. Hop, on la met à sécher. Allez, tu continues. Tu tournes. Oh. Tu lèves. Et tu pousses. C'est bon, c'est bien. Si tu vois que c'est trop épais, faut pas hésiter à réétaler un petit peu. Et c'est parti. Tu tournes toujours, histoire que ça découpe bien la pâte. Et c'est plus facile à enlever. Voilà. Super. Donc deuxième tour avec ce qui est resté de pâte. Hop. Donc là on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 x 9, 27. On a déjà une trentaine de pièces. Et là tu fais des petites. Toi, si c'est trop épais, n'hésite pas à rappuyer un petit peu sur la pâte. C'est toi qui vois. C'est bon? Je suis un petit peu gros. Et ben tu appuies un petit peu. On peut appuyer sur la pâte pour l'étaler un petit peu. Pas trop avec les pouces, pas trop avec les bouts de doigts, hein, avec le plat du doigt. Voilà. Vas-y, c'est bon. Voilà, on a fait un petit peu sécher la pâte. On fait le marquage avec soit deux boutons, soit là on avait déjà un petit personnage, ou un petit rapport de petits blasons, et puis on fait nos marques. Et après on fait sécher ça 2-3 jours, et dans 2-3 jours on passera à la peinture. Donc on va étendre toutes les pièces. Faut pas qu'elles se touchent. Faut pas qu'il se touche. Je savais pas, hein, moi. Bah oui, pour qu'on puisse mettre de la peinture dessus. On va pas les mettre trop au bord pour pas qu'on ait à peindre sur le parterre. Ok. On est bon. Donc on va utiliser une bombe de peinture. Je pense qu'il y en a un peu plus là-dedans. Voilà. Et on fait ça dehors parce que pas trop près, c'est trop près, c'est trop près. Voilà. Super. Donc voilà, donc ça c'est la première face. D'accord?
Et donc on attend que ça sèche et après on fera l'autre côté. Et on finit avec un vernis.